C'est l'histoire d'une lady, d'un clochard dans la ville. Bienvenue dans un nouveau Disneylogie. C'est pour ça que j'écris pas de chansons. Bienvenue à tous et aujourd'hui on attaque tout de suite avec La Belle et le Clochard. Et avant de commencer on met tout de suite un point au compteur. J'ai vu la suite avant de voir l'original. Le scénario. Le scénario ne souffre d'aucun dysfonctionnement. On a une histoire parfaitement compréhensible qui suit son cours. On peut toutefois lui reprocher une certaine linéarité. Ce n'est pas franchement original et la romance peut paraître un peu rapide. Mais si on accepte de la scène de la fourrière, franchement dispensable, le scénario tient vraiment la route. 13 sur 20. Le scénario n'est pas mauvais en soi et en vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce film, mais il s'appelle La Belle et le Clochard. C'est une histoire d'amour. La romance met beaucoup trop de temps à arriver, 35 minutes avant que l'on parle vraiment de la Belle et du Clochard. Et sur un film d'1h10, 35 minutes, c'est long. Surtout qu'après, je trouve que la romance est expédiée, mais genre hyper vite. C'est vraiment, je tends la muselière, on va manger au resto romantique du coin. Non, ça va trop vite. Et puis, il y a certains passages, je me dis, c'est pas fluide et on aurait pu les raccourcir. Du genre, l'arrivée du bébé et la peur de Lady, ça me sert à quoi en fait? Honnêtement, je me dis, c'est juste pour remplir le film. Parce que normalement, c'est le clochard qui dit à Lady, tu vas être rejeté à cause du bébé. Mais non, le bébé n'a rien à voir avec le rejet de Lady, c'est à cause de tante Sarah. C'est n'importe quoi ça. Je trouve que cette partie du film est juste là pour remplir un film. Et c'est très dommage. Mais comme je l'ai dit, je me suis pas trop ennuyé devant le scénario, donc 12 sur 20. Les personnages. Le film a vraiment l'excellente idée de ne pas se perdre dans le trop-plein de personnages. Lady est une héroïne qui n'a pas forcément un rôle hyper actif, mais qui le compense par une personnalité très mignonne, attendrissante dans sa découverte du monde. Elle réussit là où Dumbo, par exemple, avait lamentablement échoué. Le clochard est l'antithèse de Lady et ça fonctionne parfaitement. J'aime sa personnalité roublarde et aventureuse, et peu sont les personnages à avoir aussi bien incarné ses caractéristiques. La tante Sarah est une antagoniste sans toutefois être une méchante. Très important pour la vidéo bonus. J'apprécie ce choix du film qui le rend moins manichéen que la majorité des Disney. Darling et Jim Carrey forment un couple de qualité. On comprend parfaitement l'attachement de Lady à ses deux maîtres. Les gags autour de Jim sont d'ailleurs plutôt bons. Le duo Jock-César m'a fait beaucoup rire, il y a une bonne dynamique entre eux. Une myriade de personnages plus que bien exploités, un point fort du film selon moi, 16 sur 20. Les personnages. Lady est assez mignonne, elle est sympathique à suivre, elle est un peu naïve, mais c'est cool de voir le monde avec ses yeux. Et du coup, son rôle dans le récit est très bien amené, c'est un bon point. Le clochard est sympathique, et j'admire le fait qu'on lui donne des défauts, notamment le fait qu'il avait rencontré déjà d'autres chiens avant. C'est pas courant dans les Disney, donc j'aime bien ce personnage. Pourtant, Sarah, je suis du même avis que Hugo. Jim Carrey et Darling sont sympas à suivre, c'est un joli couple. Et par contre, les deux points noirs du film, c'est César et Jock. Parce que pour moi, César a une tête de Jock et Jock a une tête de César. Déjà, c'est problématique. Ensuite, l'accent à couper au couteau de Jock est rapidement lassant. Il peut être très sympathique. Mais ce genre d'accent, faut arrêter au bout d'un moment. Et même tous les chiens de la fourrière, il y en a un qui me fait penser à Tito. Hein. On y repensera pour la théorie bonus d'Oliver et compagnie. Et César, j'avoue que je l'apprécie pas beaucoup. Alors déjà, c'est hyper perturbant de l'entendre et d'entendre Nounours en même temps, parce que c'est exactement la même voix. Oh, ne craignez rien, ma chère enfant. Tout le monde sait de toute éternité que le meilleur ami du chien est l'homme. Mais c'est aussi, quand il y a eu sa pseudo-mort, je m'en foutais. Honnêtement, c'est un chien qui rabat les mêmes choses à chaque fois. Enfin, j'ai pas apprécié ce personnage. Mais la majorité sont quand même sympathiques, ou moyens, ou pire. Il y a juste lui que j'aime pas trop, donc 13 sur 20. L'animation. Je suis partagé sur ce point. Autant les dessins apportent énormément de mignonnerie, et le fait de ne voir que très rarement la tête des humains offre un cachet stylistique intéressant. Mais je remarque pourtant des erreurs fatales dans l'animation. Les mouvements des chiens, et particulièrement du clochard, ne sont pas très naturels, tandis que Lady passe très vite d'une expression souriante à défiante sans que cela ne paraisse cohérent. Ça n'handicape pas le visionnage néanmoins. 11 sur 20. L'animation est un peu problématique parce que les décors peuvent être magnifiques,
mais les personnages dedans sont moyens. Alors on a toujours quelques raccourcis d'animation dans le sens où les détails sont moins visibles lors des scènes d'action, mais je laisse passer. Le gros problème que j'ai, c'est dès que les chiens ils marchent. Parce que soit j'ai l'impression qu'ils glissent sur le sol, soit j'ai l'impression qu'ils marchent tout doucement, mais ça fait pas fluide du tout. Ils auraient pu prendre un entre-deux qui n'existe pas dans ce film. Et à chaque fois, ça me sort du récit et c'est dommage. L'animation n'est pas non plus horrible et je donne un 13 sur 20. La musique. Le film ne verse pas non plus dans la surenchère musicale. La plupart sont bonnes sans être inoubliables, comme Qu'est-ce qu'un bébé ou 3 par ici, 2 par là. Mais 3 chansons méritent qu'on s'en souvienne. La chanson des Siamois qui a subi des accusations de racisme, mais qui pour moi fait basculer l'histoire et a un rythme lancinant qui la rend assez originale. Lalalou, une douce berceuse vraiment mignonne, et Belle Nuit, air iconique qui illustre parfaitement le romantisme du film. L'un dans l'autre, ça donne une bande originale vraiment pas mal. 15 sur 20. Les chansons sont sympas, mais un peu oubliables, même si on retient facilement Belle Nuit, Lalalou, et la chanson des Siamois, qui est vraiment cool, même si j'aurais aimé voir un peu plus les Siamois, du coup, parce que... On est Siamois de père en fils. J'adore cet air un peu machiavélique. J'adore ces personnages en fait. On les voit pas assez pour que je les considère vraiment comme des personnages. Mais il y a une chanson qui est extrêmement désagréable. Et pour cause, il n'y a pas de parole. C'est lorsque Lady arrive à la fourrière, on a une lamentation un peu chantée des chiens. Et c'est rapidement saoulant. Mais mis à part ce petit détail, je mets quand même un 12 sur 20 en chanson. Le critère spécifique, la mise en scène. C'est là où se trouve LA force du film selon moi. Si on regarde, on ne suit qu'une bête histoire de chien, mais la mise en scène arrive à nous faire vivre ces enjeux comme s'ils étaient d'une importance capitale. Par exemple, le traitement de la naissance du bébé est une véritable merveille, car on nous a instauré un contexte de vie qui va être bouleversé par l'arrivée du nouveau-né. On sent vraiment que cet événement va être terrible, alors que non, c'est quelque chose de positif. Pareil pour le rat, ça ne reste qu'un rongeur, aussi dangereux puisse-t-il être, mais le combat nous fait vraiment passer pour quelque chose d'épique. Et si vous voulez un troisième exemple, je trouve que la scène du baiser est parfaitement amenée. On a l'impression de vraiment voir un couple, alors qu'il ne s'agit que de chiens. C'est d'ailleurs sur ce point-là que La Belle et le Clochard surpasse de loin Dumbo et Bambi. Pour la première fois, j'ai oublié que j'avais affaire à des animaux. 18 sur 20. La mise en scène est excellente sur plein de points. Le combat avec le rat est magnifique. Mais il y a des passages grossiers, comme par exemple quand le chien passe devant un homme et que l'homme ne le voit pas plusieurs fois. Alors qu'un chien de la taille du clochard, ça se voit. Je peux vous l'assurer. J'ai un labrador qui est plus petit que ça, je le vois tout le temps. Et après, il y a un passage qui m'a un peu étonné, parce que moi je me souviens de La Belle et du Clochard comme un film où on ne voit jamais les humains, sauf Tony et son commis. Ici, on voit quand même la tête de Jim, de Darling, de la tante, du mec de la fourrière, on voit la tête de tout le monde. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu une version de Disney+, qui a dû être remasterisée un peu, mais il y a quand même une grosse différence entre les têtes de toutes les personnes que j'ai citées et la tête de Tony de son commis qui sont un peu plus travaillées. Et je sais pas à cause de quoi c'est dû, je sais pas si c'est dans le film d'origine qui est sorti au cinéma ou si c'est vraiment la version Disney+, qui fait ça, mais je trouve que c'est vraiment dommage ce côté de on voit beaucoup les humains. Néanmoins, la mise en scène est quand même grandiose sur plein de moments, je le rappelle, donc 15 sur 20. Si je trouvais que La Belle et le Clochard était un bon film enfant, mon jugement est encore plus positif adulte. Malgré une histoire qui de base n'est pas hyper transcendante, l'exécution avec des personnages attachants rend ce film assez inoubliable. Beaucoup trop mésestimé à mon goût, je vous recommande vivement de regarder ce film avec un œil adulte. Il est d'une qualité indéniable. Si La Belle et le Clochard ne m'avait pas beaucoup marqué la première fois que je l'ai vu, je l'ai redécouvert avec très grand plaisir. Et c'est pour ça qu'au total il a 65 sur 100. Cependant, je ne dirais pas que c'est un film Disney excellent. Parce que même si j'ai pris beaucoup de plaisir, il est un peu bancal par certains points. Notamment le fait que son scénario, on a l'impression qu'il y a du remplissage et c'est dommage. Mais est-ce que ce film est mieux ou moins bon que le remake qui a été fait directement sur Disney+? Et bien vous verrez tout ça dans le Disneylogie bonus. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.